Le 15 mars 1963, il y a 54 ans, jour pour jour, les États-Unis proposent la mise en place du téléphone rouge. Mais reprenons depuis le début. Le téléphone rouge, qui permet la communication entre la Maison Blanche aux États-Unis et le Kremlin dans l'URSS, est mis en place à la suite d'un accord signé et entré en vigueur le 20 juin 1963, après que la crise des missiles de Cuba ait mené le monde au bord de la guerre mondiale en 1962. Cette crise est sans doute l'un des passages les plus tendus de la guerre froide. Et c'est pour éviter ce genre de tension que le 15 mars 1963, l'Amérique propose la mise en place du téléphone rouge. Qui est en fait un abus de langage, car c'est ni un téléphone ni rouge. Les médias l'ont vite appelé comme ceci car le téléphone symbolise la communication rapide, et le rouge symbolise l'urgence. Il symbolise également l'espoir qu'un tel incident ne se reproduise plus. Ainsi, le 30 août 1963, les communications sont fonctionnelles, et le système est testé. Les Américains envoient le texte suivant. Le rapide renard brun a sauté par-dessus le chien paresseux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bon, on n'y cherchait pas de vraie signification, simplement que cette phrase en anglais utilise tous les caractères de l'alphabet. Ah, au passage, voici une phrase en français qui fait la même chose. Et ça s'appelle un pangramme. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Bref, reprenons. Les Russes, eux, envoient un poème sur le coucher de soleil à Moscou. La première utilisation officielle du téléphone rouge survient lors de l'assassinat du président Kennedy le 22 novembre 1963. 3 générations de téléphones rouges sont à noter. La première ne transmettait pas la voix, car on estimait que les communications verbales spontanées pouvaient mener à de mauvaises interprétations. Il s'agissait d'une ligne télégraphique duplex. La ligne suivait le trajet: Washington, Londres, Copenhague, Stockholm, Helsinki et Moscou. Les chefs d'État formulaient les messages dans leur propre langue, et les messages étaient traduits par le destinataire. Dans la deuxième génération, la ligne télégraphique fut complétée par 2 liaisons radio par satellite. La mise à niveau du système dura de 1971 à 1978. Enfin, la dernière génération eut lieu en 1986. L'Union soviétique utilisa des satellites géostationnaires. L'idée du téléphone rouge plaît beaucoup, puisqu'en 2004, l'Inde et le Pakistan ont repris le même principe dans le même but d'éviter un conflit. Et le 5 novembre 2007, la France et la Chine installent les leurs. C'était il y a 54 ans, jour pour jour. Un pas en avant a été fait en termes de coexistence pacifique, ainsi que d'équilibre des forces.